Josette Bourrel-Lestertin, la présidente du conseil départemental qui est actuellement à Paris pour une réunion importante concernant le RSA avec l'ADF, l'Association des départements français. Une réunion, on peut le dire tout de suite, qui a échoué, Madame Bourrel-Lestertin. Et je le regrette amèrement. Une réunion qui a échoué et nous savions que c'était important, je le savais. Si j'ai fait le déplacement de la Guadeloupe jusqu'à Paris pour assister à cette assemblée générale, c'était surtout parce que nous pensions et je pensais qu'on serait arrivé à une solution la plus équitable possible pour les départements. Parce que le RSA, c'est vrai que c'est une mission qui nous a été confiée par le gouvernement Raffarin, qui était à l'époque le RMI devenu le RSA. Mais si en 2004, ça a été transféré à l'euro près, depuis, c'est quand même très difficile pour les départements de faire face à ce qu'on appelle le reste à charge. Là où il y a une incompréhension, c'est que l'État aujourd'hui, Manuel Valls l'a dit, avait promis carrément de reprendre ce dossier. Pourquoi alors que les collectivités ont des difficultés financières, on a du mal à comprendre? C'est un rendez-vous manqué, un rendez-vous où on n'a pas saisi peut-être l'occasion de s'accrocher, je dirais, à cette possibilité offerte, je dirais, par le gouvernement. Il fallait approfondir, il fallait revenir avec vraiment la volonté d'aller jusqu'au bout. Donc, entre-temps, vous savez, les efforts, les finances de l'État ne sont pas brillantes. Donc, automatiquement, nous sommes la droite, la majorité de droite, je crois comme a tout fait peut-être pour, même si à l'intérieur de la droite, il y a des collègues présidents qui avaient la même vision que nous, c'est-à-dire transférer, demander à l'État de reprendre le RSA, ou encore, même si nous serions amenés à continuer à prendre en charge le RSA, mais le reste à charge, je rappelle que le reste à charge pour le département l'an dernier, en 2015, c'était 60 millions. Cette année, nous serons peut-être à 70 millions sur les fonds propres du département, ce qui m'empêche, par exemple, de faire une action en direction de nos concitoyens les plus en difficulté. Ou encore, je dirais, puisque nous sommes au moment où on parle de l'eau, nous avons tant à faire au niveau social, tant à faire au niveau de l'eau. Donc, c'est 60 millions qui ne serviront pas directement à une mission qui est notre mission. Bien sûr, je dirais que le RSA fait partie aussi de la solidarité, mais c'est la solidarité nationale, donc qui doit être prise en charge par l'État. À terme, le RSA peut être compromis? Cette année, je pense que nous allons revenir, et moi qui avais écrit d'ailleurs au Premier ministre lui demandant de reprendre le RSA, je demanderai et puis je ferai tout pour que nous ayons une compensation. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une compensation, mais je voudrais parler de compensation pérenne. Pérenne parce que jusqu'à présent, c'est au cas par cas. Par exemple, on a aidé certains départements l'an dernier, mais nous étions un peu le bon élève, donc on n'a pas été aidés. Donc, ce qu'il faut obligatoirement qu'on soit équitable, que dans la gestion de ce reste à charge, que ce soit l'équité qui prédomine et que nous puissions avoir, non pas quelque chose de conjoncturel, mais vraiment une aide, je dirais, pérenne et qui puisse nous permettre de répondre au mieux à ces besoins de nos concitoyens.